Vous êtes jamais dit que, genre, durant vos dernières années de vie, vous avez été ami avec plusieurs types de personnes, vous avez accordé votre confiance à plusieurs types de personnes, vous les avez laissés rentrer dans votre espace, et à chaque moment, vous avez toujours été déçu, vous avez toujours été blessé, vous êtes toujours senti trahi. Puis après, vous êtes rendu dans un stade que moi, je ne fais plus confiance à personne, que moi, je ne crois plus en l'amitié. À partir de maintenant, je suis de mon propre ressort. Ou si vous êtes chrétien, aussi vous dites que vous allez servir Dieu toute seule. Parce que même aussi dans les amitiés christocentriques, vous avez été déçus aussi. So, juste pour vous dire que on a toujours besoin des personnes. Qu'on le veuille ou non, il n'y a aucune personne qui s'est construite tout seul. On a toujours eu besoin de quelqu'un qui nous a aidés à nous encourager, à nous soutenir, à nous guider, à nous conseiller. Donc, on ne peut pas réussir tout seul. La solitude n'est pas quelque chose de positif. Parce qu'il y a une étude qui démontre que les liens d'amitié auraient un effet très bénéfique sur le plan physique et psychologique. Parce qu'ils entretiennent une énergie de vie et ils les comblent dans ta vie. Ensuite, il y a même d'autres études qui ont été faites à l'université d'Oxford qui dit que avoir des vrais amis est plus efficace que prendre des médicaments antidouleurs. Donc l'amitié, voilà vraiment qu'est-ce que l'importance de l'amitié. Et c'est pour ça qu'il est très important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir des vrais amis dans notre vie. Car l'amitié est un idéal divin. L'Éternel a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul lorsqu'il a créé Adam. Et pourtant, quand on y pense bien, Adam n'était pas vraiment seul. Parce que Adam, il avait Dieu, de un. Il avait les anges et il avait les animaux. Donc si on regarde bien, Adam n'était pas seul. Mais pourtant, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il n'est pas bon aussi que l'homme n'ait pas de semblable qui puisse traverser ce qu'il traverse aussi, pour qu'il puisse être consolé parce qu'il y a quelqu'un aussi qui traverse ce qu'il traverse là, ce qu'il traverse. Donc quand on regarde ce passage-là, on voit vraiment que la solitude ne fait pas partie du plan de Dieu. Si on va dans Proverbe 12, verset 26, ça dit les justes choisissent soigneusement les amis, mais la voix des méchants les égare. Donc il est très important que tu choisisses bien tes amis. Parce que euh, il y, a, y a un proverbe que tout le monde connaît, qu'on dit que plus tu grandis et moins tu as d'amis. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, c'est plus tu grandis et plus tu connais les vraies valeurs de l'amitié, plus tu connais le vrai sens de l'amitié. Parce que c'est maintenant que tu comprends que c'est pas parce que tu donnes la main à tout le monde que toutes ces personnes sont tes amis. C'est pas parce que tu souris à tout le monde ou que tu t'entends bien avec une personne que nécessairement cette personne est ton ami. Alors que quand on était petit, on ne comprenait pas ça. Et dès qu'on donnait la main à quelqu'un, dès qu'on rigolait avec quelqu'un, on disait ah oui, ça c'est mon ami. Mais là maintenant on grandit, il y a les épreuves, il y a les problèmes, il y a les tribulations qui augmentent. Et on se remarque vraiment c'est quoi la vraie amitié. Et donc choisir les amis, c'est comme la nourriture. Si tu manges n'importe quoi, c'est sûr qu'après tu vas commencer à te détruire toi-même. C'est la même chose avec les amis. Si tu choisis n'importe quel ami, tu vas commencer à te détruire toi-même et surtout spirituellement. Il y a une chose qui m'attriste vraiment le plus, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui pensent que pour avoir des vrais amis, il faut qu'ils aient un talent particulier ou quelque chose en plus. Comme exemple, il faut qu'ils aient un corps qui correspond aux standards de la société pour avoir des vrais amis. Il faut qu'ils aient des grands dons spirituels pour avoir des vrais amis. Ou il faut qu'ils aient un talent particulier pour avoir des vrais amis. Si vous pensez que vous avez besoin de ça pour trouver des vrais compagnons, vous allez jamais avoir des vrais amis. Parce que la vraie amitié, c'est quelqu'un qui se montre en tout temps. Il y a un proverbe dans la parole, ça dit que si un homme flatte son prochain, il tend un filet à ses pieds. Donc toi, après, tu penses que parce que plusieurs gens te complimentent, plusieurs gens te disent que oh oui, toi, tu es un homme de Dieu, ou oh wow, tu es tellement belle, elle est tellement belle, nana, et c'est tellement une badie. Tu te dis qu'à cause que de tous les compliments que les gens te font en tout temps, tu penses que toutes ces personnes-là sont tes amis. Si on regarde bien avec Jésus, Jésus, lui, à ses premières années en tant que Messie, il était admiré de plusieurs personnes. Il recevait des compliments de plusieurs personnes, les gens disant que oh oui, c'est le Messie, ah oui, c'est le sauveur d'Israël. Tout le monde l'acclamait, tout le monde le considérait comme un roi. Et pourtant, lorsqu'il a commencé à parler de repentance, lorsqu'après il a commencé à être persécuté, c'est alors là qu'il a commencé à perdre
plusieurs personnes. Et les mêmes personnes qui ont dit que c'est le Messie, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont dit crucifiez-le dans la croix. C'est-à-dire que genre, ne te fie pas sur les compliments pour savoir qui est vraiment là pour toi et qui n'est pas vraiment là pour toi. Ne te fie pas seulement sur ta popularité, car la popularité ne veut rien dire en fait. C'est-à-dire que si tu as l'onction, c'est-à-dire que tu auras une meilleure capacité d'attirer des gens. Car toutes les personnes qui avaient l'onction dans la Bible, ils avaient une foule qui les suivait. Mais il y a une différence vraiment entre avoir une foule qui te suit, entre avoir genre des fans et avoir des vrais amis. Car Jésus aussi, il avait ses amis, il avait les disciples et même dans les 12 disciples, ce n'était pas tout le monde qui était ses amis. Parce que lorsqu'il a monté dans la montagne, il a choisi trois disciples pour l'accompagner. Donc ça encore, c'est une autre chose à apprendre aussi. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes dans le même groupe d'amis que nécessairement toutes ces personnes sont tes amis là. On peut être dans le même groupe d'amis, on peut être dans la même église. On est tous frères et sœurs en Christ, c'est vrai. On est dans la même église, c'est vrai. On est dans le même groupe d'amis, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que nécessairement tu es mon ami? Pas nécessairement. Et on peut très bien le voir dans l'exemple avec Jésus et dans la Bible. Donc s'il vous plaît, frères et sœurs, arrêtez de penser que vous avez besoin de quelque chose en plus pour trouver des vrais amis. Arrêtez de penser que vous devez être dans votre saison pour trouver des vrais amis. Parce que les faux amis sont comme votre ombre. Ce qui veut dire que lorsqu'il fait soleil, lorsqu'il brille, tu vois l'ombre. Et lorsque tout est sombre, tout est noir, tu ne les vois plus. Donc j'aimerais mieux avoir 2 amis, vrais amis, qui me disent la vérité, qui me soutiennent, qui m'accompagnent, qui me corrigent lorsque je suis dans le tort, qu'avoir 50 amis qui me complimentent à chaque instant, qui m'idolâtrent, qui je pourrais dire, qui m'idolâtrent, qui sont toujours d'accord avec moi, mais qui ne m'encouragent pas dans ma spiritualité ou qui ne m'avancent pas dans ma spiritualité ou genre qui ne me disent pas les vraies affaires. Donc arrêtez de chercher la quantité des amis. Arrêtez d'essayer d'avoir le maximum d'amis possible, mais cherchez plutôt la qualité. Cherchez la personne qui a toujours été là dans les moments difficiles autant que dans les moments faciles. Cherchez la personne qui ne vous complimente pas à chaque instant, mais qui vous dit aussi la vérité en disant que je ne pense pas que ça c'est bon ce que tu as fait. Je ne pense pas que ça c'est bon pour ta spiritualité. Ne méprisez jamais une personne qui essaie de vous dire la vérité, parce que ce sont ces personnes-là que vous devrez garder comme amis. Et pas les personnes qui vous idolâtrent à chaque instant et qui vous flattent à chaque instant. Parce que les flatteries, les compliments, parfois ça peut vous tuer aussi. Oui, c'est bon avoir des compliments, mais avoir trop surplus de compliments, ça peut vous tuer. Donc, essayez de laisser la recherche de la popularité, la recherche de l'admiration des gens. Parce qu'aussi un autre dilemme avec la popularité, c'est que il faut comprendre que les gens vivent dans un système esclavagiste. Parfois aussi, le fait que plusieurs gens vous aiment, alors ces personnes-là vont dire que ok, moi aussi je dois l'aimer aussi, parce que c'est comme une roue qui tourne. Et lorsque plusieurs personnes vont commencer à ne plus vous aimer, alors ces mêmes personnes-là vont dire ok, moi je l'aime plus aussi, parce qu'ils suivent le peuple, ils suivent la communauté. Donc, cherchez les vrais amis, parce que vos vrais amis vont être là aussi durant tout le processus, que ce soit votre saison, que ce ne soit pas votre saison, votre ami sera toujours là. Toujours, il sera là. Et c'est pour ça que Proverbe 17, verset 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Lorsque vous aurez des problèmes, des tribulations, lorsque vous serez au plus bas, c'est vraiment là que vous allez savoir qui sont vos vrais amis. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, vous êtes des princes du royaume de Dieu. Vous êtes des princesses du royaume de Dieu. Arrêtez de sentir que, oh, si seulement j'étais aussi belle qu'elle, j'aurais beaucoup d'amis. Si seulement j'étais aussi bon dans le sport que lui, j'aurais beaucoup d'amis. Si seulement j'avais des dons spirituels comme lui, j'aurais beaucoup d'amis. Arrêtez de penser ça parce que Dieu va vous envoyer des personnes principales qui vont être là pour vous aider dans votre appel. Pour de vrai, je vous souhaite vraiment une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à travers cette journée dans le nom de Jésus. Amen.